Alors effectivement, ce matin, je vais vous parler du Saint-Esprit. Il se trouve que c'est la Pentecôte, mais même si ça n'avait pas été la Pentecôte, je vous aurais quand même parlé du Saint-Esprit. Mais c'est vrai que c'est un jour particulier, la Pentecôte, parce que d'une certaine manière, je crois qu'on pourrait dire que c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Alors c'est pas l'anniversaire du jour de sa naissance, parce que ça va être compliqué de trouver le jour de sa naissance, il a toujours existé. Mais c'est l'anniversaire de quelque chose de particulier. On pourrait dire que c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. On pourrait dire aussi que c'est l'anniversaire de l'Église, parce que c'est vraiment ce moment-là où il y a eu la connexion entre le Saint-Esprit et l'Église. Autre date anniversaire pour l'Église, on pourrait penser au moment où Dieu a envoyé son Fils Jésus, on pourrait penser au moment où Jésus a marché sur la terre, il a souffert, il a donné sa vie, il est ressuscité. Tout ça, oui, ça pourrait aussi être des dates anniversaires, mais il manquait encore à ce moment-là le Saint-Esprit, que Jésus va vers son Père et il envoie le Saint-Esprit. Et c'est là que vraiment les choses ont commencé. Toutes les dates précédentes sont importantes, mais il y avait besoin du Saint-Esprit. Alors j'ai gardé les musiciens parce que je voudrais qu'on puisse chanter, on en a l'habitude, souvent on le fait après le culte, on chante Joyeux anniversaire. Je voudrais qu'on puisse chanter Joyeux anniversaire pour le Saint-Esprit. Chanter joyeux anniversaire aussi pour l'Église. Vous êtes d'accord de faire ça? Ça vous va? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Saint-Esprit, joyeux anniversaire, Saint-Esprit, joyeux anniversaire. On va le refaire encore une fois. Joyeux anniversaire, Saint-Esprit, joyeux anniversaire, Saint-Esprit, joyeux anniversaire, Saint-Esprit, joyeux anniversaire. Et on va le chanter pour l'Église. Joyeux anniversaire, Église de Jésus-Christ, joyeux anniversaire, Église de Jésus-Christ, joyeux anniversaire, Église de Jésus-Christ, joyeux anniversaire. Alors oui, on va parler du Saint-Esprit ce matin. Et je vais commencer directement avec un premier texte qui se trouve dans Jean 7, versets 7 à 15. Jean 7, versets 7 à 15. C'est Jésus qui parle et c'est Jésus qui annonce quelque chose de vraiment important. Voilà ce qu'il dit. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux. » C'est le titre de mon message ce matin, « Vivre l'avantageux ». Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez, le Saint-Esprit a beaucoup de travail. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, tu nous as annoncé que tu allais envoyer le Saint-Esprit et tu as tenu parole, tu as envoyé Saint-Esprit. Et nous voulons te dire merci pour cela. Et Seigneur, nous prions ce matin, nous prions Saint-Esprit que nos yeux puissent encore s'ouvrir sur ta personne, que nous puissions réaliser, vivre des choses qui sont nouvelles, qui sont dans ta parole. Seigneur, je prie que nos cœurs soient ouverts, que nos intelligences soient ouvertes maintenant, et que ta parole puisse produire son effet dans nos vies. Merci Seigneur pour ton action. Amen. Alors, vous voyez, 40 jours après sa résurrection, Jésus est remonté au ciel. Il est retourné vers le Père. Et il déclare que c'est avantageux qu'il s'en aille, parce que, en effet, s'il reste, eh bien le Saint-Esprit ne va pas venir. Si Jésus était resté sur la terre, il est resté 40 jours après sa résurrection, mais s'il était resté sur la terre, eh bien le Saint-Esprit ne serait pas venu. Et Jésus nous dit, voilà, c'est avantageux
que je m'en aille parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il faut qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et alors, j'aime bien ce terme avantageux. On pourrait se dire, mais c'est avantageux pour qui? Eh bien, Jésus nous le dit. Il vous est avantageux. C'est avantageux pour nous. C'est avantageux pour les disciples au moment où Jésus l'a dit. C'est avantageux pour l'Église. C'est avantageux pour nous qui croyons en Dieu, qui avons reçu Jésus-Christ. Et vous voyez, dans ce passage, il est clairement question des trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, on ne va pas rentrer dans des grandes considérations sur la Trinité ce matin, parce que ce n'est pas le but du message, mais c'est quelque chose d'important. Peut-être il faudra un jour en parler plus profondément. Mais vous voyez, Jésus est venu sur terre. Puis Jésus est retourné au Père. Ensuite, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, comme Jésus, eh bien, il est venu sur terre. Est-ce que vous savez que, normalement la plupart d'entre vous le savent, mais en tant qu'Église, on a une confession de foi. Est-ce que vous saviez ça? On a une confession de foi. Alors qu'est-ce que c'est une confession de foi? Eh bien, c'est un document qui dit en quoi nous croyons, qui prend les points principaux qui rappellent en quoi nous croyons. Alors on a une confession de foi, elle est là, vous voyez, il y a 12 articles, et bien sûr cette confession de foi, elle ne fait que reprendre les éléments les plus importants qui sont contenus dans la parole de Dieu. Je voudrais vous lire les 2 premiers articles de notre confession de foi. Nous croyons, 1. Que la Bible constitue la parole inspirée de Dieu, l'infaillible règle de conduite de l'Église. C'est pour ça que c'est toujours vers la parole qu'on se tourne et on ne veut pas autre chose que la parole, on ne veut pas plus que la parole, on ne veut pas moins que la parole. Le deuxième point, nous croyons en l'unité du seul vrai Dieu et vivant qui est éternellement existant, existant par lui-même, le « Je suis » qui s'est révélé en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et sur la confession de foi, vous avez aussi des références pour appuyer cela. Alors qu'est-ce qui nous est dit concernant le Saint-Esprit dans cette confession de foi? Il nous est dit que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et donc, si notre confession de foi le dit, la confession de foi de notre Église, c'est tout simplement parce que la Bible le dit. Alors, la question qui se pose pour nous ce matin, et je crois que c'est la question que nous pose aussi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne, d'accord. Mais est-ce que nous le considérons vraiment comme une personne? Est-ce que nous considérons le Saint-Esprit comme une personne? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes bibliques? Vous savez, pour Jésus, on le considère assez facilement comme une personne. Parce que, d'une certaine manière, c'est plus facile parce que Jésus, il s'est incarné. Il est venu sur cette terre, il s'est fait homme. Et puis voilà, la Bible nous parle de beaucoup de choses qu'il a vécues, beaucoup de choses qu'il a accomplies, les miracles qu'il a faits, sa mort, sa résurrection. Alors, c'est beaucoup plus facile, je crois, pour nous de considérer que Jésus est une personne. Il est venu en homme, il est venu en simple homme, comme dit la Bible. Mais maintenant, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit, c'est une personne au même titre que Jésus. La Bible ne nous enseigne pas que Dieu est une personne d'une certaine manière, Jésus une personne d'une autre manière, le Saint-Esprit une personne d'une autre manière. Non, la Bible enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, ils sont un, mais ils sont en même temps 3 personnes. Alors, encore une fois, est-ce que nous considérons vraiment le Saint-Esprit comme une personne? Comme Jésus, le Saint-Esprit est venu sur terre. Il a été envoyé par Jésus. Le Père a envoyé Jésus et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est toujours présent sur terre. Vous pouvez lire dans Acte 2, vous savez, c'est un texte qu'on lit forcément souvent à la Pentecôte parce que c'est de ça qu'il s'agit, le Saint-Esprit qui descend donc sur les disciples et ceux qui sont avec eux dans la chambre haute. Et dans Acte 2, voilà, il nous est relaté ce qui se passe au moment de la Pentecôte. 10 jours après l'Ascension, donc 50 jours après Pâques. Alors je vous pose la question, je nous pose la question, est-ce que nous considérons le Saint-Esprit comme une personne? Peut-être on peut se poser la question autrement. Comment savoir si nous considérons bien le Saint-Esprit comme une personne? Je vais vous dire, c'est facile de le savoir. Nous aussi, nous sommes des personnes. Et ce qui caractérise les personnes entre elles, eh bien, c'est leur relation. Donc, la question que je vous pose, pour pouvoir y répondre, je vous pose une autre question, mais c'est la même. Est-ce que la relation que j'ai avec le Saint-Esprit est une relation de personne à personne, c'est-à-dire une relation personnel. Et quand je réfléchis à ça, je me dis, je crois que bien souvent,
nous avons avec le Saint-Esprit, nous avons certes une relation avec le Saint-Esprit, mais je crois que le plus souvent, nous avons une relation avec le Saint-Esprit qui est assez impersonnelle. Oui, nous avons une relation avec lui, mais pas une relation véritablement comme avec une personne. Et vous voyez, je me suis posé la question, on peut se la poser chacun parce qu'on est des personnes, je me suis dit, mais quelle est l'offense la plus grande qu'on peut faire à une personne? Alors, il y aurait de multiples réponses. Voilà, les moyens d'offenser sont nombreux. Mais il me semble qu'au final, je crois que ce qui offense le plus une personne, eh bien je crois que c'est d'utiliser cette personne, de profiter de cette personne, tout en niant, tout en lui refusant la qualité de personne. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, que quelqu'un profite de vous, mais refuse de vous reconnaître pour qui vous êtes, refuse de considérer que vous êtes une personne à part entière, que vous êtes un être humain, mais prend juste ce qui peut l'intéresser, ce qui peut être bénéfique pour lui. Ben il y a quelque chose qui est... C'est vraiment désagréable, ça peut heurter vraiment profondément, ça peut offenser de ne pas être considéré comme un être humain. C'est-à-dire, on pourrait nous considérer comme une chose, on pourrait nous considérer comme, voilà, on a une espèce de force, on peut faire quelque chose, on a des capacités, et puis quelqu'un qui vient profiter de ça. Et voyez, on peut profiter de la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est fort. On peut profiter des connaissances, des compétences du Saint-Esprit. Il nous est dit que le Saint-Esprit, il nous enseigne toutes choses. Il prend de ce qui est à Jésus, il nous l'enseigne. On peut profiter du réseau du Saint-Esprit. Il a un bon réseau, le Saint-Esprit. Dans son réseau, il y a Dieu le Père, il y a le Fils, il y a Jésus. Waouh! Ouais, c'est un bon réseau. On peut profiter de ce réseau-là. Mais la question, c'est est-ce que véritablement on accorde au Saint-Esprit cette qualité de personne qu'il a? Et je crois que le plus souvent, on considère le Saint-Esprit comme une force, comme une puissance, comme un principe agissant, quelque chose de très impersonnel. Au niveau de la doctrine, il n'y a pas de problème, on sait bien, je ne vous apprends pas quelque chose, je sais que quasiment tous ici, vous savez que le Saint-Esprit est une personne. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se comporte avec lui comme une personne? Je crois que bien souvent, ce n'est pas le cas, et je crois que bien souvent, notre attitude, sans qu'on s'en rende compte, je crois qu'il n'y a rien de volontaire là-dedans, mais bien souvent, notre attitude, finalement, nie cette qualité de personne au Saint-Esprit et donc offense le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4,30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit est une personne que nous pouvons attrister en ne le considérant pas comme une personne, on l'attriste. Et voyez, c'est d'autant plus étonnant, ce que je suis en train de vous expliquer là, que des trois personnes de la Trinité, la plus proche de nous, de manière assez nette et assez évidente, eh bien c'est le Saint-Esprit. Alors, ne nous méprenons pas. Là encore une fois, la doctrine, c'est important. Si on a le Saint-Esprit, c'est aussi qu'on a le Fils et c'est aussi qu'on a le Père. Les trois sont indissociables. Mais la parole, quand même, la Bible, elle nous enseigne, par exemple, à parler par le Saint-Esprit. Je vous cite quelques références si vous voulez aller voir. 1 Corinthiens 12, versets 3 et 8. La parole nous enseigne à prier par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 15, Éphésiens 6, verset 18. Bien sûr, il y a d'autres références. La parole nous enseigne à adorer par le Saint-Esprit. Jean 4, verset 24. Elle nous enseigne à être conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. À marcher par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16. À vivre par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 25. Romains 8, verset 13. Dit autrement, parce que je pourrais vraiment allonger la liste avec d'autres versets, la vie chrétienne est une vie par l'Esprit, une vie par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est vraiment proche, ou en tout cas on est censé vraiment être très proche, parce que tout ce qui constitue la vie chrétienne doit se faire par l'Esprit, doit se faire par le Saint-Esprit. Donc s'il y a bien une personne de la Trinité dont on est proche, c'est le Saint-Esprit. Et pourtant, cette personne qui est le plus proche, et je mets des guillemets à proche, vous allez comprendre pourquoi après, cette personne qui est le plus proche de nous, eh bien, est celle que nous considérons le moins comme une personne. C'est assez curieux. Mais dans la proximité, ça va encore beaucoup plus loin. Proximité avec le Saint-Esprit, la proximité que nous avons, nous, en tant que personne, avec la personne du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Est-ce que vous le savez?
C'est ça, la question que Paul pose aux Corinthiens. Il leur dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que nous savons les uns et les autres que l'Esprit de Dieu habite en nous? Je vous disais tout à l'heure, mais oui, le Saint-Esprit est proche, il est très proche de nous parce que tout ce qui se fait dans le royaume de Dieu, tout ce qui se fait dans le service de Dieu, eh bien, se fait par le Saint-Esprit. Mais non seulement, eh bien, ça se fait par le Saint-Esprit, on est forcément très proches, on est ensemble, mais en plus, la Bible nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si on essaie de visualiser la chose, même si le terme visualiser est assez impropre pour parler du Saint-Esprit, mais ça veut dire que quand je vous regarde, eh bien, je dois me dire, eh bien, dans Guillaume, dans Mireille, dans Arnaud et tous les autres, il y a le Saint-Esprit qui habite. Et quand je me regarde moi-même, peut-être dans le miroir, hein, je dois me dire, mais le Saint-Esprit habite en moi. Parce que c'est pas excessif, c'est pas abusif de dire ça. C'est juste ce que la parole dit. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et la question c'est, est-ce que nous le savons? Parce que vous voyez, à la maison, on est un petit peu nombreux, parce qu'il y a 5 enfants, il y a Naomi, donc on a des relations entre nous, on est proches. Hein, l'appartement est un peu grand, mais on est quand même très proches. On a des relations. Et vous voyez, avec le Saint-Esprit, on est encore beaucoup plus proches. Mais est-ce qu'on a vraiment une relation avec lui? Et tout à l'heure, je vous disais que Jésus s'était incarné, mais pas le Saint-Esprit. Et voyez maintenant que, quand je vous ai dit ça, ce n'était pas tout à fait exact. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit s'est incarné aussi d'une certaine manière. On peut dire d'une certaine manière que le Saint-Esprit s'est incarné en nous. Le Saint-Esprit s'est incarné dans l'Église. Parce qu'il habite en nous. Parce qu'il habite dans l'Église. Et c'est ce que nous dit aussi la parole. 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Vous voyez, ne savez-vous pas, encore une fois, c'est une question que Paul pose. Hein, il a déjà posé une question 3 chapitres avant, mais 3 chapitres après, il recommence. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous voyez, c'est important quand même. Le fait que nous ayons le Saint-Esprit, c'est aussi le signe que nous ne nous appartenons plus, que nous appartenons à Dieu. Si nous voulons effectivement vivre par l'Esprit, comme nous l'avons mentionné ensuite. Le Saint-Esprit est en nous, nous sommes son corps. L'Église est le corps par lequel le Saint-Esprit agit. L'Église est le corps par lequel le Saint-Esprit agit. Alors encore une fois, on est vraiment proche, le Saint-Esprit et nous. Alors comment se fait-il que nous sommes si proches et que nous manquions bien souvent d'avoir une relation personnelle, une relation de personne à personne avec le Saint-Esprit? Et la Bible, elle va encore plus loin que ce que je viens de vous dire. Elle nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il nous est dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Je le relis. « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et quand j'ai pensé à ça, je ne sais pas si ça rappellera quelque chose à quelqu'un, mais je me suis souvenu qu'en 2015, j'avais fait une série, hein, ça date, 2015, ça fait 6 ans déjà, mais j'avais fait une série de 5 messages sur ce thème, c'est-à-dire sur la manière dont l'Esprit de Dieu et notre esprit sont mêlés, forment un seul esprit, et comment nous devons fonctionner avec notre esprit rempli de l'Esprit de Dieu. Alors je m'y suis replongé cette semaine, et puis j'ai envie de vous recommander, si vous souhaitez approfondir tout ça, de réécouter peut-être ces messages. Alors il n'y aura pas de vidéo, il faut aller voir Jean-Mi, il va fouiller 2015, éventuellement je pense qu'il peut vous transmettre tout ça. Voilà, si vous souhaitez approfondir. Vous savez, la Bible, elle enseigne, pour reprendre quelques points très rapides, la Bible, elle enseigne que l'être humain est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Je vous donne juste de références, je ne les lis pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Hébreux 4, verset 12. Et la Bible, donc, nous enseigne que notre esprit, quand on est chrétien, notre esprit est rempli du Saint-Esprit. Et c'est tellement vrai que dans la Bible, quand on regarde, il y a des références où on sait bien que le mot qui est utilisé pour esprit, à chaque fois c'est le même mot, c'est le mot pneuma, que le mot qui est utilisé pour esprit nous parle de l'Esprit de Dieu.
Il y a d'autres références où on sait bien que le mot qui est utilisé pour esprit nous parle de l'esprit de l'homme. L'homme qui est donc esprit, âme et corps. Mais il y a aussi beaucoup de références où on ne sait pas vraiment s'il est question de l'esprit de Dieu ou de l'esprit de l'homme. On pourrait l'interpréter dans les deux sens. Et vous voyez, c'est normal, parce que, on l'a dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'esprit de Dieu est dans notre esprit. Notre esprit et l'esprit de Dieu ne font qu'un. Voilà pourquoi il y a beaucoup de passages qui nous parlent de l'esprit et qui nous parlent à la fois de notre esprit, rempli de l'esprit de Dieu, et du Saint-Esprit qui habite dans notre esprit. Lorsqu'on s'attache au Seigneur, je le redis, on est avec lui un seul esprit. Et alors dans ces messages, peut-être ça vous donnera envie d'y retourner, ces messages de 2015, une des choses que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la Bible, elle nous parle beaucoup des sens de l'esprit et des sentiments de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la Bible utilise beaucoup d'expressions qui ont rapport au sens. Goûter, voir combien est bon, sentir, vous savez, la bonne odeur de Christ, se saisir, prendre. Enfin, vous voyez, il y a comme ça beaucoup de passages, des mots qui ont rapport à nos sens, nos 5 sens, mais qui ne parlent pas de nos 5 sens directement, qui parlent de quelque chose qui est spirituel, qui ressemble à ce qui se passe avec nos sens, mais quelque chose qui a lieu dans notre esprit. Voir dans l'esprit, ce n'est pas la même chose que voir avec nos yeux physiques, mais ça nous donne à la fois ça nous donne une indication sur ce que c'est, mais ça nous dit aussi que ce n'est pas ce dont on a l'habitude, c'est autre chose. Voyez ? Mais Dieu utilise ce qu'on connaît pour nous mettre sur la voie. De la même manière, on voit que dans beaucoup de passages, eh bien, l'esprit suscite la joie. Là, je parle donc des sentiments. C'est une joie qui vient de l'esprit. On voit que Jésus, parfois, il est triste, ou que Paul, des fois, il est irrité. Mais il ne nous parle pas des sentiments dans son âme. Il nous parle de ce qu'il ressent dans l'esprit. Il ressent dans son esprit. Et voyez, à la fois, ça nous parle de quelque chose qu'on connaît, parce qu'on a l'habitude de ressentir des émotions dans notre âme, mais ça nous parle aussi de quelque chose qui est différent, parce que ça se passe dans l'esprit. Alors voilà, je ne vais pas développer tout cela. C'était dans les messages de 2015, vous irez voir si vous avez envie. Je voulais juste insister sur le fait. Pourquoi est-ce que c'est si important, je crois, d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit? C'est parce que quand on a une relation personnelle avec quelqu'un, on apprend à le connaître. On apprend son caractère, on apprend comment il fonctionne, on apprend ses habitudes, on apprend qui il est. Et bien souvent, en tant que chrétien, pour dire les choses sous un seul angle, nous avons beaucoup de mal à faire la différence entre les sentiments que nous pouvons ressentir dans notre âme et les sentiments qui sont dans notre esprit. Et voyez, des fois c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire comme on ne sait pas faire la différence, pas vraiment, et bien des fois on a bon parce qu'effectivement c'était ce qu'on avait ressenti, eh bien c'était bien quelque chose, la paix par exemple qu'on avait ressenti, ou la joie qu'on a ressentie, ou la tristesse, c'était bien quelque chose qui venait du Saint-Esprit. Alors là on a bon, le dire comme ça, mais d'autres fois, eh bien c'est notre âme qui est triste, ou c'est notre âme qui est dans une joie, c'est pas un problème, mais c'est pas une joie spirituelle, voilà. Et parfois on se trompe. Et ce qui est important pour nous qui sommes chrétiens, c'est de connaître le Saint-Esprit. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre esprit où le Saint-Esprit habite. Et là, eh bien, si on apprend à faire la différence, c'est un apprentissage. Je vous parlais de messages de 2015, j'ai plus appris, maintenant j'en sais un peu plus, entre 2015 et puis 2021, puis je vais continuer à apprendre, et chacun de nous, on va continuer à apprendre. Mais pour qu'on puisse bien apprendre, il faut bien qu'on ait conscience que le Saint-Esprit est une personne et on doit développer avec lui une relation personnelle. Il y a encore un élément que je voudrais souligner qui, à mon avis, constitue un obstacle majeur pour considérer le Saint-Esprit comme une personne. C'est que quand on parle de lui, eh bien, on dit le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début du message quasiment, sauf à quelques rares exceptions, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais quand on parle du Saint-Esprit, eh bien, on dit le Saint-Esprit. C'est très curieux, parce que quand je parle de Guillaume, je ne dis pas le Guillaume, ou je ne dis pas la Mireille, ou je ne dis pas la Janine, ou je ne dis pas le Arnaud, ou je ne dis pas la Josette. Ou des fois on le dit, mais c'est pas bon. On dit oh là là, enfin, bon voilà. Mais c'est curieux, pourquoi est-ce qu'on dit comme ça le Saint-Esprit? Si c'est son nom, on n'a qu'à l'appeler Saint-Esprit, on ne va pas l'appeler le Saint-Esprit, mais si on parle de le Saint-Esprit, tout de suite ce le, ça met le Saint-Esprit à distance.
Hein, voilà, si Laetitia, quand elle voit Guillaume, qu'elle lui parle, le Guillaume, bon, bah ça ne va pas vous rapprocher, ça va vous éloigner. Et puis, pour peu que Guillaume s'y mette aussi, puis qu'il dise, oh la Laetitia, bon, voyez, mais ça met une distance tout de suite. Tout de suite, ça met une distance. Ça veut dire que notre manière de nous exprimer quand on parle du Saint-Esprit, et quand on lui parle aussi, si tant est qu'on lui parle, eh bien tout de suite, notre manière de faire met une distance entre lui et nous. Vous voyez, le matin, quand je dis bonjour au Saint-Esprit, je ne lui dis pas bonjour le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas si vous le faites, qu'importe. Mais je dis bonjour Saint-Esprit, c'est plus logique, vous voyez. Alors pourquoi, quand je parle, eh bien, je dis le Saint-Esprit au lieu de Saint-Esprit, comme si je ne parlais pas d'une personne. Vous savez, les mots, c'est important. Et là, on parle d'un tout petit mot, un article défini, le. Mais encore une fois, si Saint-Esprit, c'est le nom, c'est son nom, ou l'un des noms de l'Esprit de Dieu, eh bien, j'ai aucune raison de mettre le devant. Encore une fois, on ne dit pas le Dieu ou le Jésus. Ou il y en a qui disent le Jésus, mais le Jésus des chrétiens, ils ne sont pas proches. Hein. Vous voyez, eh bien, on a cette attitude-là aussi, je crois, avec le Saint-Esprit. On pourrait aussi considérer que cette manière de dire le Saint-Esprit, ça ressemble à un terme générique. Vous savez, parfois on parle, par exemple, je sais pas, d'un animal, on dit par exemple le chat sauvage ou le rhinocéros. Ou parfois on parle des Français, mais on dit le Français. Voilà, le Français est un mangeur d'escargots. C'est une espèce de généralité, vous voyez. Et là, on n'est pas du tout dans quelque chose de personnel, on est dans quelque chose de très impersonnel, dans une généralité abusive qui plus est, parce qu'on ne mange pas tous des escargots. Mais bon, c'est autre chose. Mais voyez, c'est important, parce que quand on dit le Saint-Esprit, c'est comme si on parlait de l'Esprit de manière générale, c'est-à-dire très impersonnelle. Alors pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que dans la Bible, c'est traduit de cette manière-là. La plupart du temps, quand il est question du Saint-Esprit, c'est écrit le Saint-Esprit. Alors, l'autre jour, c'est tout récent que j'ai pensé à cette histoire de le, c'est vendredi, je me promenais dans la forêt, puis tout d'un coup, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, tiens, c'est quand même incroyable cette affaire. Et alors, je me suis dit, il faut que je regarde dans la Bible. Est-ce qu'il y a un article quand il est question du Saint-Esprit ou pas ? Est-ce que c'est marqué le ou est-ce que c'est pas marqué ? Alors, j'ai cherché, j'ai interrogé Arnaud un peu parce que mes compétences en grec sont limitées, mais bon, je ne m'appuie pas sur lui comme sommité au niveau du grec. Voilà, ses compétences sont très limitées aussi. Peut-être qu'il faut continuer à faire des recherches sur cette question. Mais ce que j'ai constaté, j'ai chez moi une Bible, il y a la traduction en français, et puis les mots en grec, et puis du mot à mot après. J'ai constaté qu'il y a des versets, oui, effectivement, on a bien un article devant Saint-Esprit. Mais il y a aussi beaucoup de versets où il n'y a pas d'article devant Saint-Esprit. Et vous allez voir, ça fait quand même une sacrée différence. J'ai pris quelques exemples. Acte 19, verset 2, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Mais dans le grec, il n'y a pas d'article. Donc, il faudrait plutôt dire « Avez-vous reçu Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Par exemple, je ne sais pas, là peut-être vous avez invité, imaginons j'ai invité Guillaume là, ce midi, c'est pas le cas Guillaume. Mais vous voyez, si on me pose la question « As-tu reçu le Guillaume ?» C'est pas la même chose que « As-tu reçu Guillaume ?» As-tu reçu le Guillaume, ça sonne bizarre quand même. Hein. À mon avis, il va pas être bien reçu. J'ai un peu l'impression. Bon, vous voyez, c'est pas pareil. Jean 20, verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais si on enlève le, ça fait « Recevez Saint-Esprit ». Accueillez cette personne, accueillez le Saint-Esprit, recevez-le. Galates 5, verset 25, il nous est dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Vous voyez, là on pourrait dire « Si nous vivons par Esprit », ou par Saint-Esprit si vous voulez, mais vous voyez, encore une fois, il est question de ces fameuses références où on ne sait pas vraiment s'il s'agit de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit de l'homme, parce que c'est les deux. Mais vous voyez que si nous vivons par Esprit, marchons aussi selon Esprit, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose que vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce n'est pas tout à fait pareil. Enfin, je pense même que la différence est très importante. 2 Timothée 1, verset 14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le bon dépôt par Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas la même chose. Alors, je le redis, il y a beaucoup de références où il y a un article, mais il y a aussi beaucoup de références où il n'y a pas d'article. Alors, je vais pas continuer avec mes exemples de versets. Je voudrais simplement vous encourager, quand vous lisez votre Bible, qu'il est question du Saint-Esprit, qu'il y a un article, enlevez l'article.
pour voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça vous apprend sur le Saint-Esprit, ou plus exactement, qu'est-ce que ça vous apprend sur Saint-Esprit. Et est-ce que ça vous rapproche de lui? Est-ce que ça vous permet de mieux le connaître? Est-ce que tout d'un coup, la parole s'ouvre d'une manière nouvelle? Je crois que c'est le cas. Alors voilà, je vous laisse prêter attention et puis développer ça vous-même lorsque vous lirez la Bible, mais je crois que ça peut tout à fait transformer, voire même bouleverser, la relation que nous avons avec Saint-Esprit. Alors qui dit personne, dit personnalité. Vous êtes d'accord? Quelle est donc la personnalité de Saint-Esprit? Alors, je ne vais pas aller chercher très très loin plein de versets pour dire plein de choses. Je vais me contenter des versets qu'on a déjà cités, peut-être en ajoutant un tout petit peu. Voilà ce qu'on peut constater. On voit que Saint-Esprit se laisse toucher par les problèmes des hommes et il les console ou il les défend. Vous savez, consolateur, des fois c'est traduit aussi par défenseur. Et puis il les guide. Voilà ce que Saint-Esprit fait. Il est discret, il ne se met pas en avant. Il ne parle pas de lui-même, il dit ce qu'il a entendu, il prend de ce qui est à Jésus pour nous le donner, pour l'annoncer, il glorifie Jésus. Et voyez, je crois aussi que le Saint-Esprit, comme il ne parle pas de lui-même, comme Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, eh bien, il parle de Jésus, il prend ce qui est à Jésus pour nous le donner, pour nous le transmettre, etc. Eh bien, on l'oublie. Alors, voilà, Saint-Esprit, il est discret. Il ne va pas forcément se formaliser de cela. Mais c'est nous qui finalement perdons quelque chose. C'est nous qui perdons cette relation personnelle. Et encore une fois, le rôle de Saint-Esprit, ce n'est pas de se mettre en avant. C'est de mettre en avant Jésus. C'est de mettre en avant les paroles de Jésus. C'est de mettre en avant l'œuvre que Jésus a accomplie. Mais c'est une personne qui fait ça. Saint-Esprit fait ça. Il est discret, il n'est pas en retrait, mais il ne cherche pas à ce qu'on le voit. Mais vous voyez, moi j'aime bien les gens qui ne cherchent pas à ce qu'on les voit. Je ne parle pas des gens qui sont timides, qui sont reclus, tout ça, mais les gens qui sont suffisamment discrets, suffisamment humbles pour pas se mettre eux en avant, mais mettre les autres en avant. C'est appréciable, moi j'aime bien côtoyer des gens comme ça. Mais si Saint-Esprit est comme ça doit être agréable de le côtoyer. Autre chose, il est fidèle, il est fiable. On peut l'attrister, on l'a vu, mais il fait preuve de patience, d'abnégation. Il est indispensable. Il est indispensable. Vous voyez, ce dont on est en train de parler ce matin, c'est de quelque chose d'indispensable. La relation personnelle avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'indispensable. Ça n'enlève rien à la relation personnelle qu'on a avec le Père et à la relation personnelle qu'on a avec le Fils, ou à la relation personnelle qu'on a avec Dieu de manière globale, si je puis dire ça comme ça. Mais il y a aussi cette relation personnelle que nous avons avec Saint-Esprit. Et c'est vrai que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, mais ils ont chacun des rôles différents. Vous savez, ce n'est pas facile de trouver les bons mots parce que la Trinité, c'est un mystère. Mais quand même, ils ont chacun des rôles différents. Je vous ai dit au début, Dieu a envoyé son Fils. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est remonté au ciel et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Vous voyez qu'ils ont chacun des rôles différents. Donc il est indispensable. Saint-Esprit est indispensable, c'est-à-dire que rien ne peut se faire sans lui. Rien qui compte, en tout cas pour le service de Dieu, pour le royaume de Dieu. Tout ce qui se fait sans Saint-Esprit, eh bien ça ne vaut rien pour le service de Dieu, pour le royaume de Dieu, c'est à côté, c'est en dehors. Et puis, on voit que Saint-Esprit est doux, et en même temps il est fort, il fait preuve de beaucoup de tact, il est délicat. Je ne vais pas aller plus loin sur la personnalité de Saint-Esprit, mais je voudrais vous dire que la relation personnelle que nous allons chacun développer avec lui, eh bien, va nous apprendre encore davantage sur sa personnalité, sur qui il est, sur comment il fait, comment il pratique, et comment il se comporte, et comment on peut collaborer ensemble avec lui. Alors, je suis presque à la fin de mon message, je n'ai pas forcément envie d'être long ce matin, mieux laisser la place au Saint-Esprit. Je voudrais quand même regarder avec vous encore quelques versets, pour voir ce qu'on peut retirer par rapport à Saint-Esprit de ces versets. Zacharie 4, verset 6, ça va sans doute être des versets qui sont assez connus pour plusieurs d'entre vous.
Zacharie 4, verset 6, la deuxième moitié du verset nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et voyez, dans ce verset, ça met en avant le fait qu'il ne s'agit pas de nous, c'est-à-dire de notre force, de nos capacités, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu et de notre aptitude à collaborer avec lui. Si on croit que par nos propres efforts, on va parvenir à un quelconque résultat et réussir quelque chose, eh bien, on se trompe. Nous devons apprendre à collaborer avec Saint-Esprit. Je le redis, nous devons apprendre à collaborer avec Saint-Esprit. C'est uniquement de cette manière-là qu'on peut obtenir un résultat, qu'on peut construire quelque chose qui soit durable, qui compte pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas nos capacités. Saint-Esprit va les utiliser. Mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est que c'est par l'Esprit de l'Éternel. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Saint-Esprit est bien la puissance qui nous permet d'être des témoins à Yvetot, en Normandie, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'une des principales raisons d'être, c'est l'un des principaux rôles de Saint-Esprit, de faire de nous des témoins, de nous équiper pour être des témoins et qu'ensemble nous collaborions dans cette tâche qui nous a été confiée. Si on néglige cela, eh bien on attriste Saint-Esprit et on ne peut pas être pleinement au bénéfice de son ministère, de son aide. Il y a des limitations. Parce que c'est un des rôles majeurs que le Saint-Esprit a, c'est de nous enseigner, de nous conduire, de nous accompagner, de nous équiper pour être des témoins. 2 Timothée 1, versets 7 et 8, il nous est dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et juste après, il est dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se laisse vaincre par la timidité, si nous avons honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, et j'attire votre attention sur la formulation, nous on croit qu'on rend témoignage aux personnes. Mais lorsqu'on rend témoignage aux personnes, eh bien on rend témoignage à notre Seigneur. Vous voyez, c'est les deux en même temps. Et là, il est dit rendre témoignage à notre Seigneur. Je vous le souligne en passage. Eh bien, si on a honte du témoignage, si on se laisse vaincre par la timidité, eh bien c'est qu'assurément nous ne sommes pas conduits par Saint-Esprit, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a une marge de progression devant nous. Merci Seigneur. Ésaïe 59, verset 19, la deuxième partie du verset nous dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » J'aime beaucoup ce verset. Comment devons-nous combattre notre adversaire le diable et puis les ennemis qui sont à son service, qui œuvrent avec lui? Eh bien, comment on fait ça? Eh bien, on le fait par l'Esprit de l'Éternel. Le combat qui ne résulte pas d'une collaboration avec Saint-Esprit est voué à l'échec, car c'est lui qui met en fuite l'ennemi, même lorsque celui-ci vient comme un fleuve. Et voyez, c'est vrai, parfois on subit des assauts, on ressent des choses tellement fortes, on se dit mais comment on va se dépêtrer de ça, comment on va se sortir de ça? Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui met l'ennemi en déroute. Il nous faut apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit pour que l'ennemi soit défait, pour que l'ennemi prenne la fuite. Encore une fois, c'est l'Esprit de l'Éternel qui agit et nous qui collaborons avec lui. Éphésiens 3, versets 20 et 21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ce verset nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait plaisir à entendre. Mais comment peut-il le faire? Ou comment veut-il le faire? Comment choisit-il de le faire? Eh bien, le verset nous le dit, par la puissance qui agit en nous. Et quelle est cette puissance qui agit en nous? C'est Saint-Esprit. Bien. Est-ce que Saint-Esprit agit tout seul ou malgré nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Saint-Esprit agit tout seul ou malgré nous? Il agit avec nous. Voilà. Il agit avec nous. On est son corps lorsque nous collaborons avec lui. Devons-nous attendre une manifestation de puissance qui soit extérieure à nous?
Question plus difficile. Alors je réponds moi-même. Non. La puissance, Saint-Esprit, est en nous. Cependant, ça ne signifie pas qu'une action puissante du Saint-Esprit ne puisse pas venir de l'extérieur. C'est possible, bien sûr. Et on voit bien que parfois le Saint-Esprit, eh bien, il se passe des choses qui n'émanent pas de nous. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il met l'accent sur le fait que Dieu nous a tout donné en nous donnant le Saint-Esprit. Nous avons déjà tout pleinement avec Saint-Esprit en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Donc en lui, c'est Jésus. Voilà. Jean 14, verset 12 à 14. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors peut-être vous êtes en train de me dire, mais il est où Saint-Esprit là-dedans? Vous voyez, Jésus était en train de nous dire qu'on va faire les mêmes œuvres que lui. Et même on va faire des œuvres plus grandes que lui. Et il nous explique pourquoi. Il nous dit, voilà, parce que je m'en vais au Père. Quel est le rapport, on pourrait se dire? Quel est le rapport entre le fait de faire les mêmes œuvres que Jésus et même des plus grandes et le fait que Jésus aille au Père? Eh bien, souvenez-vous du premier passage qu'on a lu. Lorsque Jésus va au Père, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il envoie Saint-Esprit que le fait de faire la même œuvre que Jésus, que l'Église fasse la même œuvre et fasse même une œuvre plus grande, eh bien c'est ça qui fait que ça devient possible. Et c'est de ça que Jésus parle. Et voyez, lorsque Jésus envoie Saint-Esprit, eh bien ça permet la démultiplication de tout ce que Jésus faisait en autant de personnes qui vont accepter de collaborer personnellement avec lui. Mais le mot personnellement est important. Parce que c'est vrai qu'on peut utiliser, je vous l'ai dit, quelle est la plus grande offense qu'on peut faire à une personne? Ben, c'est d'utiliser cette personne, ses capacités, ses compétences, sa force, etc. Mais en lui reconnaissant pas sa qualité de personne. C'est moche de faire ça, on le sait bien. Mais vous savez que on peut bénéficier des compétences, des capacités, de la force de quelqu'un en le reconnaissant comme une personne et en ayant une relation de personne à personne avec lui. Et là, on découvre eh bien, que cette personne a tellement plus à nous apporter. Elle est tellement plus que l'aide, la compétence qu'elle a pu nous fournir, que la force qu'elle a pu nous fournir. Et avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Si on commence à considérer que c'est une personne, il y a tellement plus à découvrir dans cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et j'arrive à la fin. Donc vous voyez, c'est vraiment avantageux. Jésus, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, comme ça je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est vraiment avantageux parce que Jésus lui-même nous dit que avec l'envoi de Saint-Esprit, on va faire la même œuvre que lui et même une œuvre plus grande. Alors, pour terminer, je vous pose cette question, il y a encore un passage, c'est serons-nous de ces personnes qui vont personnellement collaborer avec Saint-Esprit, qui vont développer cette relation personnelle pour que ça devienne beaucoup plus concret, qu'on le connaisse beaucoup mieux, qu'on sache beaucoup mieux comment il agit, qu'on sache beaucoup mieux qui il est, quel est son caractère, pour vraiment collaborer avec lui dans l'œuvre de Dieu. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le Saint-Esprit est discret. Ce n'est pas lui qui va se mettre en avant. Lui, le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est mettre Jésus en avant. Alors on peut l'oublier, encore une fois. Mais je vous encourage à ne pas l'oublier. Ce qui, je le reprécise, n'enlève rien à la relation qu'on établit avec le Père et à la relation qu'on établit avec Jésus. Jean 7, versets 37 à 39 nous dit, et je vais terminer avec ce passage, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Est-ce que quelqu'un a soif ce matin? Vous avez soif? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous n'allez pas seulement boire et ne plus avoir soif, mais vous allez déborder de cette eau vive. Nous allons déborder de cette eau vive. Comme dit l'Écriture, et Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore,
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, pour que l'Esprit soit, il fallait que Jésus soit glorifié. Alors à ce moment-là, Saint-Esprit n'était pas encore, mais aujourd'hui, il est. Et si nous croyons, eh bien nous l'avons déjà reçu. Si nous croyons, nous l'avons déjà reçu. Amen. Jésus, merci pour ta parole et merci pour Saint-Esprit que tu nous as donné. Et merci Saint-Esprit d'être si fidèle, d'être si prévenant, de faire preuve de tant de tact et de toujours vouloir nous emmener plus loin dans l'œuvre du Seigneur. Et je prie ce matin pour chacun de nous, pour moi-même et pour chacun présent ici, que nos yeux s'ouvrent encore avec ta parole, que vraiment cette relation personnelle avec le Saint-Esprit, nous puissions chacun la développer. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as tout donné et nous te disons merci Saint-Esprit parce que tu habites en nous. Amen.